Les affiches avec à 16 h, oh, pas très loin d'ici, je dirais chez les ennemis, hein, chez les ennemis du Nord. Les rivaux, allez, ouais. Voilà. Du côté de Lille, le LOSC qui accueille l'AS Saint-Etienne, ça c'est un vrai classique du football français. Et puis le soir, nous vous retrouverons encore sur France 3 à 21 h, et tout cela grâce à la direction des sports menée par Frédéric Chevitte, à 21 h au Stade Bonal pour ce show Marseille. Ce sera le programme sur France Télévisions de ces huitièmes de finale d'une Coupe de la Ligue qui est toujours très spectaculaire, riche en buts. Ça, on n'invente pas et on ne vous vend pas ça comme ça. C'est la vérité, c'est les statistiques, sont les statistiques qui le prouvent. C'est chaque fois un peu plus de 3 buts par match pour cette Coupe de la Ligue. Voilà, vous avez vu Djemali qui était le premier à venir dans l'ultime escalier qui mène au terrain. Il a envie de jouer, il ne jouait pas au parc, il était blessé. C'était le jeune Beda qui était très très bon d'ailleurs, qui a été laissé au repos aujourd'hui par Michel Pavon, qui fait jouer beaucoup de jeunes, mais les fait tourner. Ils ne font jamais deux ou trois matchs de suite. Et il les met au repos. Et aujourd'hui, c'est le jour de Chamac et de Francia. Et vous allez voir, vous allez les découvrir, comme vous allez d'ailleurs découvrir un peu la majorité d'entre vous, téléspectateurs, les équipes de Lens et les équipes de Bordeaux, que vous n'avez encore pas vues sur les chaînes hertziennes. Eh bien, vous allez découvrir de très très grands espoirs, comme Itandje, le gardien de Lens, qui est deuxième gardien de cette équipe de France espoir, malheureusement éliminé par le Portugal dans ces mauvaises circonstances dont vous avez entendu parler. Tiens Christophe, j'étais à Arsenal la semaine dernière, j'ai retrouvé le fameux arbitre, monsieur Stahl, cet anglais qui a fait tant de mal à l'équipe de France espoir. Il était meilleur? Non, il était quatrième arbitre d'un match de Coupe de la Ligue où il y avait les réserves. Je pense que la commission d'arbitrage anglaise a compris également où était sa place. Le vestiaire lensois, Charles, avec des jeunes têtes. Regardez ce garçon là. Mounir Diane, c'est un garçon que vous connaissez peut-être pas et qui est bourré de talent, qui a une classe formidable. C'est un international marocain qui va partir à la CAN aussi, à la Coupe d'Afrique des Nations. Et vous allez voir sur le terrain, il y a des joueurs qui vont aller à la Coupe d'Afrique des Nations parce qu'il y a beaucoup d'Africains à Lens. Mais ce soir, Joël Muller, vous l'avez peut-être remarqué dans la composition des équipes, n'a pas titularisé ni Diop ni Keita, parce que il est aussi obligé de rôder une équipe qui va jouer pendant 2 mois sans ses internationaux africains. La bise entre Cyril Roll et Juju Franck Jurietti, parce qu'ils ont évolué ensemble sous le même maillot, sous le maillot Bastier. Allez, l'entrée des deux formations et du trio arbitral sur la pelouse de Félix Bollard. Le trio arbitral composé de Gilles Vessière au centre, assisté de Jean-Philippe Izzo et de Serge Valin. Quatrième arbitre aujourd'hui est Jean-Marc Rodolphe. Les Bordelais en blanc et marine. Et puis les couleurs traditionnelles pour les sang et or. Voilà, voilà. Voilà, et vous avez vu sur le visage des joueurs, il y a un peu moins de crispation que sur les matchs de championnat, parce que les joueurs adorent jouer cette Coupe de la Ligue. Et ils ont envie de la jouer, bon, parce que c'est d'un bon rapport pour les clubs, ça on sait, mais les joueurs adorent ces matchs où on joue beaucoup plus libéré qu'en championnat, normalement moins tendu. Bon, on va voir, hein, on ne sait jamais avant, mais... Daniel Leclerc qui est avec nous pour vivre ce match est aux côtés de l'homme. Et David Basto, Chamac, je vais redonner à David, intervention de Cyril Roll. Yann Costa qui a eu peur de Cyril Roll et qui a manqué son dégagement, et du coup Moreira peut créer le danger de nouveau. Il est dans la surface, il peut centrer. Yutaka en retrait avec Roll. Oh oui, magnifique. Oh, quel but de Cyril Roll, servi par John Yutaka. Une merveille. Ah oui, là, Frédéric Roux, malgré toutes ses qualités, je pense que quand on parle d'un but imparable, je crois qu'on va pouvoir parler d'un but imparable. Action absolument splendide, et regardez Moreira qui défie son défenseur, remise en retrait. Et là, Roll, il va la frapper de demi-volée de toutes ses forces. Elle va quasiment au Lucas. Non, pas trop, il la touche. Frédéric Roux la touche. Ah, quelle action somptueuse. Somptueuse. Et les Lensois récompensés de leurs efforts dans cette première période. Et il faudra qu'on recale l'action, parce que c'est Roll tout à l'heure qui permet à Moreira de récupérer ce ballon. C'est lui qui vient faire peur à Eduardo Costa. Parce que bon, c'est comme ça, il a une réputation, hein, Charles. Cyril Roll. Il a une réputation, c'est un joueur généreux, parfois trop. Le voilà, de nouveau. En jeu.
Ouais, hors-jeu. Et Eduardo Costa. Ce sont toutes ces petites imperfections, Charles, qui font que Bordeaux aujourd'hui ne parvient pas à se mesurer à Lens, au tableau d'affichage en tout cas. Un petit mot avec Mounir Diane, il est issu du centre de formation Lens. Il a 21 ans et le devoir accompli, vous êtes souriant, vous êtes heureux, vous avez fait une bonne partie. Oui, je suis content pour faire cette partie, surtout quand on gagne 1-0. J'espère qu'on va garder le résultat pour se qualifier au quart de finale. Oui, parce que c'est une bonne expérience pour vous. Vous n'avez pas été très souvent titularisé dans la saison. Oui, mais bon, je continue à travailler, mais quand le coach m'appelle pour me faire titulaire, je réponds présent. Quoi. Merci, puis il avait l'air très content de vous tout à l'heure. Vous voulez rajouter un mot? Ouais, je passe bonjour à mes parents qui sont au Maroc et je passe le bonjour. Salam alaikum. Merci pour le message. Paulo Costa. C'est pas fini, c'est pas fini. Qui a centré sur Jurietti qui réclamait quelque chose. Et la touche girondine, les derniers assauts girondins dans cette partie. Il en suffit d'un pour égaliser et pour poursuivre ce match. Et Garo contre Lensois maintenant avec Olivier Thomer. Oh, superbe dribble face à Eduardo Costa. Maintenant il écarte sur Daniel Morera à l'entrée de la surface. Morera, il y a du monde. Bon. John Utaka est but. C'est super. Il est récompensé. Le Nigérian John Utaka à 5 minutes du terme de cette rencontre. Les fans de mi-temps qui sourient au Lensois. 2-0. Oui, et un contre absolument admirable, un modèle de contre avec d'abord cette percée de Thomer, plein champ, plein cœur de la défense de l'équipe à ce moment-là bordelaise, et puis ensuite écarté à gauche sur Morera. Morera qui va chercher le relais, Corridon la déviation, et là la frappe au premier poteau. Oui, Frédéric Roux, il peut attendre une frappe croisée dans cet angle-là, au premier poteau, très forte. On va bien la revoir, voilà, extérieur du pied, et oui, c'est pour ça qu'elle file au premier poteau sur la gauche. Frédéric Roux, il aura fait un match superbe, mais il aura pris 2 buts, 2 coups de tonnerre, 2 frappes. Oui. Énorme. Il aura fait beaucoup de choses, beaucoup d'arrêts. Frédéric Roux, il ne pouvait pas tout faire non plus. Et Jurietti face à Thomer, continue de défendre. Quel match de Thomer, quel match de Thomer, quel match de Utaka, qui est vraiment récompensé parce qu'on est parti. Deuxième chance pour Jurietti, cette fois c'est dans le mur. Un peu plus de 2 minutes 30 après le temps additionnel. C'était l'occasion pour les Girondins de sauver l'honneur dans ce match. La déception de Jurietti, ça va être la déception girondine, parce que Bordeaux va très certainement se faire sortir de cette Coupe de la Ligue. Bordeaux qui a remporté cette compétition en 2002, qui a été 2 fois finaliste et qui va sortir dès les 8e de finale face à un adversaire qui a sorti au tour précédent, l'OL. Donc mais à Bollaert, il faut dire aussi que l'avantage du terrain, c'est une évidence, joue beaucoup. Enfin, Lens a bien joué, a très bien joué. Un bon match ce soir. Voilà, c'est fait, 2-0. Cyril Roll à la 44e minute et 5 minutes avant le terme de cette rencontre. John Utaka, le Nigérian, 2-0. 2 buts qui ont suffi au Racing Club de Lens, au sang et or, pour sortir les Girondins de Bordeaux. Lens qui va poursuivre sa course dans cette Coupe de la Ligue. Il y a des sourires, hein, il y a des sourires du côté de Joël Muller. C'était un bon match. Lens l'a vraiment bien pris, avait très envie de le gagner et a fait à peu près tout ce qu'il fallait, et bien fait pour le faire. Daniel Leclerc, il a mis les crampons, il a chaussé les crampons parce que voilà, au beau milieu de la pelouse là, avec Daniel Morera. Ouais, entre Daniel on se comprend. Entre Daniel on se comprend bien. Alors Daniel, vous n'avez pas marqué ce soir, mais tout de même vous avez été très actif, très remuant sur le front de l'attaque. Puis finalement, j'ai envie de dire une victoire logique, une qualification normale de Lens, très dominateur. Ouais, c'est sûr, on a eu des occasions, ça fait plaisir. Même si j'ai pas marqué, je crois que j'ai fait mon boulot, j'ai fait pas mal d'appels, j'ai donné de bons ballons, donc content surtout du groupe et qu'on avance surtout, parce que bon, on sait que maintenant on est en quart et on veut aller vraiment au bout. Oui, puis je sais, le président Gervais Martel a toujours dit que la Coupe de la Ligue cette année c'est un objectif pour l'Europe, que vous aimeriez bien la gagner. Bien sûr, ça fait penser un peu à
99 où on l'avait gagné, donc pourquoi pas encore cette année. Donc on a un groupe qui est solide et on a une équipe de coupe, donc on espère vraiment y aller au bout. Merci Daniel et bravo. Voilà, en plus Daniel Morera, dans sa réponse, il a donné la réponse à la question du jeu d'aujourd'hui. Voilà. Je suis désolé, je l'avais pas fait exprès. Ah non, mais c'est très bien comme ça. Fallait bien la donner à un moment.